plutôt faire la fête des écrans. Et parfois, c'est un peu compliqué, Sarah, c'est le moins qu'on puisse dire, avec un thème d'actualité qu'on connaît tous. Si on a des enfants, des petits-enfants, c'est toujours un peu compliqué quand on met des jeux vidéo au milieu. Vous avez des enfants, Patrick Hervé, des petits-enfants? C'est rock'n'roll parfois avec les écrans, les jeux vidéo? Tout le temps. Très bien, c'est parce que vous n'aviez pas encore rencontré Sarah. Voilà. Effectivement, je suis là aujourd'hui pour vous parler de ça. Déjà parce que cette année, l'Organisation mondiale de la santé a classé en fait les troubles du jeu vidéo dans la catégorie des troubles liés à l'addiction. Donc c'est la première fois un petit peu qu'on rapprochait ces deux termes-là. En fait, il y a des choses très simples qui peuvent être mises en place par les parents. Des choses qui parfois ne sont pas toujours, c'est des réflexes qu'on peut adopter, c'est pas toujours des choses qu'on sait. Par exemple, la première chose dont je voulais vous parler, On va le voir sur l'écran là. ouais, c'est ça, c'est une classification en fait, une classification européenne qui a été mise en place et qui s'appelle PEGI. Voilà, vous la voyez là. Donc en fait, sur chaque boîte de jeux que vous achetez dans le commerce, parce que très souvent, en tout cas, on espère que la plupart du temps, ce sont les parents qui achètent les jeux aux enfants. Voilà, il existe des petits pictos comme ça. Donc en fait, chaque picto signifie quelque chose. C'est voilà, c'est une classification qui est élaborée selon plusieurs critères que je vais pas vous détailler ici parce qu'on n'aura pas le temps. Mais voilà, Peggy 12, voilà, violence, Peggy 12, etc. En l'occurrence, ça signifie que c'est déconseillé aux enfants de moins de 12 ans. Ça va jusqu'à 18 et il existe aussi des descripteurs, ce qu'ils appellent des descripteurs de contenu PEGI, où là, on peut voir que par exemple dans ce jeu, il y aura de la violence. Là, bas de langage, ça veut dire qu'il y aura très probablement des injures ou des insultes. Et voilà, il y a tout un tas de petits pictos comme ça. C'est très important d'y faire attention, parce que ça peut permettre déjà de dire à l'enfant non, ce jeu-là, il fait pas partie de ta catégorie d'âge. Si je vous dis par exemple Fortnite, parce que tous les gamins sont sur Fortnite. Alors Fortnite, on va regarder, hein, on va rechercher Fortnite, parce que sur ce site internet qui est super bien fait, vous pouvez taper le jeu que vous voulez en fait dans la barre de recherche. 12. Et là, il vous indique donc que Fortnite c'est 12. Sachant qu'il y a quand même beaucoup d'enfants qui ont moins de 12 ans qui y jouent. Voilà, là c'est vraiment aux parents de faire attention et de responsabiliser l'enfant vis-à-vis de ça. Ouais, il y a GTA aussi. Alors, il y a GTA. Ça peut paraître un peu bizarre hein, pour ceux qui nous regardent. Ça vous parle peut-être pas GTA, mais pour ceux qui ont des enfants, GTA, ça fait partie des pop stars aussi des jeux. C'est GTA. ça. Trouvez-moi GTA, vous allez être... le Peggy de GTA. Et je pense que ça va calmer tout le monde ce matin à 10h27. Voilà. Donc il ne le trouve pas parce que... Mais je peux vous le dire parce que je le sais. À mon avis, ça va être forcé parce que vous n'avez pas mis de majuscule, c'est pas grave. C'est à Peggy 18 en fait. Ah oui, donc Peggy 18. Ouais, parce que c'est un jeu très violent, voilà, il y a de la violence, il y a du sexe. Bon, très bien. C'est un jeu auquel il faut faire attention. J'imagine que pour les parents, il y a des règles. Enfin, il vaut mieux y penser quand même. Hein, il y a des règles, comme pour le téléphone. Voilà, c'est ça. Comme pour la télé, comme pour le téléphone, on peut mettre en place ce qu'on peut appeler les règles du jeu. Donc ces règles du jeu, ça dépend de l'âge de l'enfant, de son caractère aussi. Voilà, il faut faire attention à ça. De son rythme scolaire et du rythme pour lequel il a d'autres activités. Enfin, voilà. Si c'est un enfant qui fait beaucoup de sport ou si c'est un enfant qui est souvent reclus, souvent isolé, voilà, c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Il y a aussi des catégories d'âge. On sait qu'avant 3 ans, on le répète assez souvent et notamment dans cette émission, c'est déconseillé. Les écrans sont déconseillés pour les enfants. Ouais. Il y a un site pédagogique d'ailleurs. Oui, Pédago, il y a un quelque chose, site là, non pédagogique qui s'appelle Pédagojeux. Ouais. Alors c'est pas pour les enfants, c'est surtout pour les parents parce que souvent voilà le premier réflexe c'est d'éduquer les parents avant d'éduquer les enfants, c'est très important. C'est un site qui est très bien fait. Et là, en fait, il explique. Donc, vous pouvez retrouver des fiches pratiques. Ça, c'est assez intéressant. C'est ça. Voilà. Donc, jeux vidéo et âge, jeux vidéo et argent. Et en cliquant sur les fiches, il y a des petits conseils à chaque fois qui sont donnés. Ça, c'est des choses qui sont très intéressantes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que entre 3 et 6 ans, l'enfant, là, il est dans la découverte. Donc, il n'est pas question pour lui qu'il soit autonome dans sa pratique du jeu vidéo. On peut donner aussi comme conseil, vous pouvez très bien jouer avec votre enfant. Ça vous permet de rentrer dans son univers, de pouvoir en discuter plus facilement. Au-delà de 6 ans, l'enfant commence à être plus autonome, mais là, il faut faire attention aussi, parce que l'enfant peut commencer à jouer en réseau. Et quand il joue en réseau, ce qui est important, c'est de lui expliquer comment fonctionne le réseau. Je parlais de Fortnite tout à l'heure, ça se joue en réseau. C'est un jeu en réseau, donc là, il est en rapport, enfin, il est en lien avec des gens.
il peut être amené à, voilà, et même à discuter avec eux. Il faut lui expliquer comment ça fonctionne. Au-delà de 13 ans, voilà, l'enfant commence à être autonome, mais toujours garder un œil sur sa fréquence de jeu et la durée de jeu. Bon, évidemment, ça dépend du caractère de l'enfant, du temps scolaire, et puis rappelons quand même qu'il y a la vraie vie à côté, et que c'est bon de la montrer. Exactement. Et voilà, la vraie vie et la vie Internet, vous en parlez au sein d'une association qui s'appelle Tinternet et compagnie. J'ai bien dit Tinternet, parce qu'à côté, il y a un BD-fil. Alors, si je dis Tintin, non, c'est Tinternet. Tinternet, voilà. Exactement. C'est à Besançon pour être très très précis, mais ça rayonne partout grâce à la magie du net. Voilà.